Que ma joie demeure, c'est très simple, c'est un cours de contrepoint donné par Jean-Sébastien Bach à la chapelle de Saint-Thomas, là où il exerce. Et c'est la particularité d'un cours qui donne souvent, tous les ans au moins, qui est ouvert à tout le monde, y compris ceux qui n'ont aucune notion de la musique. Donc il reprend les notions de solfège, de base, les notions d'harmonie occidentale, pour arriver petit à petit au contrepoint, et au contrepoint fleuri, rigoureux, et donner une idée. C'est comme une espèce de journée porte ouverte qui invite les gens, néophytes ou pas néophytes, à voir ce que ça pourrait donner, et donner envie d'apprendre aux gens qui sont là. Oui, je suis costumé en Jean-Sébastien Bach, oui, de ce que, alors peut-être un petit peu plus tenue d'intérieur que ce qu'on en a vu sur les tableaux, où il s'était forcément accoutré pour l'occasion du tableau, pour poser. Mais je suis en Bach, je suis raccord 18e, Allemagne, perruque comprise, même si je pense que je vais trouver des moments qui justifient que j'enlève cette perruque de temps en temps. Si je dois raconter l'histoire, c'est toujours très sérieux. Kaamelott aussi, c'est très sérieux. C'est des gars qui se retrouvent entre eux, il faut qu'ils trouvent le Graal, il y a une inspiration divine, une dame du lac qui donne une mission, il faut fédérer le pays. A priori, on n'a pas l'impression qu'on va se poiler, il y en a peut-être qui ne se poilent pas d'ailleurs, mais pour moi, l'humour, c'est le vernis. Ce qui ne se raconte pas, c'est ce qu'il y a dessus pour moi. C'est la couche de peinture, les couches de peinture qu'on met par-dessus une histoire très sérieuse et très franche, pour tenter, même si faire rire, c'est un but un peu inavouable, mais moi en tout cas je vais essayer de me marier. Je vais essayer de me marier à faire ça. Non, Bach pour moi il n'est pas parmi les autres, hein. Il est tout seul, Bach. Bach c'est une fascination que j'ai, je sais pas, depuis que j'ai 8 ou 9 ans, quoi. Parce que sa musique est très particulière, c'est donc le maître du contrepoint, c'est pas n'importe quelle musique, même si on retrouve du contrepoint dans les autres musiques. Mais là il y a quand même un truc qui se passe, qui est que j'arrive pas à piger encore maintenant. J'ai étudié la musique, j'ai étudié Bach, voilà, j'ai 35 ans, 36 maintenant, ça m'échappe encore. J'ai compris 2-3 trucs, mais je pense que c'est un génie au-delà de ce qu'on peut imaginer. C'est très possible d'étudier l'harmonie occidentale, on comprend des choses. Il y a des compositeurs qui proposent une grande scolarité, que ce soit Ravel, que ce soit Mozart, mais il y a vraiment un truc avec Bach, c'est que son type de musique qui s'approche des mathématiques, des sciences, elle est proprement universelle, pas dans le sens où elle parle à tout le monde. Si, à mon avis, elle parle à tout le monde, mais surtout dans le sens où elle est mathématique, quoi. C'est la même fascination que j'exerce pour les maths, que j'exerce pour la musique de Bach. Ça me fait le même truc. Et je dis pas que j'ai compris tout le reste, c'est une histoire de travail, mais par contre, Bach, il y a un mystère dessous. Il y a un Da Vinci Code sous Bach, pour moi. Ça, on le décrit toujours comme un luthérien strict, je veux dire, qui est évidemment un acharné du boulot, il n'y a qu'à voir ça, tout ce qu'il a pondu, c'est évidemment pas un gars qui fait ça en dilettante. Et puis la famille, le truc, la chapelle, son rapport avec le directeur de l'école, tout ça, c'est quelqu'un qu'on décrit quand même d'une manière assez... On n'a pas l'impression que c'est un rigolo. Et moi j'en fais un peu un salopard, donc ouais, c'est la manière raccourcie, mais c'est ma licence d'auteur. Je pense qu'il est mort depuis assez longtemps, et je le décris suffisamment avec affection et comme le génie absolu pour pouvoir le tordre un peu. Les maths, la physique et certainement l'astrophysique, c'est un truc qui me manquera toute ma vie. Je suis courageux dans la reconversion, mais là, bon, faut quand même pas déconner, hein, devenir astrophysicien à mon âge, c'est un peu inespéré. Mais j'avoue que je sens bien que je suis fait pour ça. Est-ce que les astrophysiciens ont l'impression d'être mystiques, ou est-ce que le sujet les amène à devenir mystiques pour les autres? J'en sais rien. Je pense que c'est juste une curiosité de comprendre un truc qui nous régit. Pour moi, le contrepoint, c'est de la même nature que l'hydrogène. Il y en a trop pour... Enfin, je veux dire, c'est trop cohérent pour pas avoir une fonction sur nous, une forme d'identité. Donc pour moi c'est la même chose, c'est exactement la même chose. C'est pour ça que d'ailleurs les grands scientifiques, quand ils atteignent le summum de leur discipline, ils disent toujours que la suite de leur discipline, c'est le croisement des disciplines. C'est d'arriver par plein de côtés. Et d'un coup, l'art fait le pont avec la science. Et je crois que tout ça il n'y a pas de frontière entre tout ça, on parle tous de la même chose, on ne prend pas le même chemin, c'est tout. Oui, je crois au Graal.
très clairement. S'il y a un message du Graal, c'est très certainement un truc de l'ordre de « on n'a rien d'exceptionnel ». On agit, nous, comme des êtres exceptionnels, comme si on était sur une planète et que tous les autres êtres étaient inférieurs, ou en tout cas pas aussi avancés, etc. Que dans l'univers, on serait exceptionnel aussi. Moi, je crois que le Graal, la réponse à tout ça, j'espère, c'est qu'on soit très commun, en fait. C'est qu'on soit, comme dit Hubert Reeves, qu'on soit les enfants des silences éternels, de la phrase de Pascal qui avait peur des silences infinis, des espaces éternels. Voilà. En fait, on est juste les enfants de ça. On est la conséquence normale de ce qu'on a autour de nous. Comme si on avait planté un truc, ça donne nous. On n'est rien de spécial. On est cyclique, on est court, on meurt, on vit. Et tout ça, pour moi, ça fait partie de la même roue. Et il me semble que s'il y a un Graal, il est censé nous donner une leçon d'humilité, je crois. Si, on est peut-être des champignons. On est peut-être des champignons, on est peut-être des moisissures même. On est peut-être des... On profite d'un environnement pour fructifier, je sais pas. En plus, on fructifie mal, parce qu'on s'entretue, donc ça va être court. Peut-être qu'on aura une existence explosive. Mais j'aime bien l'idée, par exemple, comme disent certains scientifiques, si jamais une civilisation alien se pointait sur Terre, elle trouverait que c'est la planète des insectes, pas du tout la nôtre. Déjà, ça commence par là. Les insectes en masse volumique et en nombre, ils sont déjà 10 millions de fois supérieurs à nous. Donc c'est la planète des insectes ici, c'est pas du tout la planète des hommes. Bach et sa famille, c'est un peu compliqué parce que il a eu 2 mariages et puis il a eu 20 enfants de ces 2 mariages. Et il en a perdu 10, en tout cas en bas âge ou à la naissance. Pour nous, c'est un fait qui est assez exceptionnel. J'ai l'impression que pour son époque, ça a été quand même exceptionnel. C'est pas un chanceux même pour ses contemporains. Mais curieusement, quand on parle de ça dans les livres qui parlent de cette époque et de lui, on dit qu'il était étonnamment touché par ça. C'est un truc que je trouve fou, moi. C'est-à-dire que les gens qui étaient autour, soit parce que l'époque voulait dire qu'il fallait être habitué malheureusement à perdre les siens, à perdre ses enfants, tôt, voire tout de suite. Enfin, tout de même, lui, il n'arrivait pas, selon sa seconde femme, à se débarrasser d'une tristesse vis-à-vis de ça. C'est-à-dire qu'il avait une mélancolie, à en croire ce qu'elle dit, diffuse sur toute sa vie, donc manifestement sur son œuvre, je suppose, qui fait qu'il avait un rapport à la vie et à la mort et à la famille qui était empreinte d'un petit chagrin. J'ai beaucoup d'acteurs dans ma famille, ma femme est costumière, mes enfants je les fais jouer. C'est une belle façon de se retrouver en fait. Je fais mon métier sans aimer le milieu. Je fais du théâtre, j'aime pas forcément le milieu du théâtre, le cinéma, j'aime pas le milieu du cinéma. C'est pas les milieux qui m'intéressent. Quand j'étais musicien, pas le milieu de la musique qui m'intéressait non plus. Donc du coup, qu'est-ce que je fais quand j'ai fini de travailler? Je rentre chez moi. Et chez moi, il y a ma famille. Et mon équilibre, il est là. C'est vraiment travailler et être avec eux. Et il n'y a rien entre en fait. Quand j'ai fini de bosser, je rentre immédiatement et je ne pars de là-bas que pour venir travailler. Vous en êtes où personnellement niveau solfège, vous en avez fait un peu quand vous étiez enfant ou pas? Non, pas trop. Hein. Ça, ouais, c'est ça. Alors, on est d'accord que nous ici, on est en Europe. Et l'Europe, c'est la seule musique concrète qui existe. C'est la meilleure. Hein. On est d'accord. Quand on va ailleurs, on a chez les Chinois, là-bas, c'est des gammes pentatoniques, hein, c'est 5 notes. Bon, voilà, c'est marrant 2 secondes, mais au bout d'un moment, surtout... Alors, j'ai pas les paroles. Par contre, peut-être que les paroles, en Chine, sont géniales. Peut-être que ça raconte des trucs de fou. Mais musique seule, il y a quelque chose et ça dure énormément. C'est-à-dire que nous, on a des morceaux qui sont à peu près comme ça, avec une richesse harmonique, avec des surprises, avec des accidents. Et eux, il n'y a aucune surprise, c'est pentatonique tout le long, et ça dure 1 heure. Voilà, c'est la raison pour laquelle moi je ne ferai pas le voyage. Hein. Je n'irai pas mettre les pieds là-bas. Et je pense que c'est pas bon d'apprendre ça non plus. On n'a pas de temps à perdre, il faut être sur le truc. Il faut être immédiatement sur le solfège, sur les bonnes notions. Et donc le contrepoint, pour dire 2 mots du contrepoint, il faut que toutes les mélodies soient valables. Il faut que toutes les, s'il y en a 4, 5, 6, il faut que toutes, on puisse les chanter et que ce soit beau à chanter, une par une. Et il faut qu'en plus qu'elles soient belles une par une, quand on les empile, il faut qu'elles soient belles ensemble. C'est pour ça que c'est le plus dur à faire. C'est le plus dur à faire, le contrepoint. Généralement, dans une classe, il y en a 1 ou 2 qui sera capable de le faire, tout le reste abandonnera avant la fin.
Quand j'avais 19 ans, je n'avais pas de quoi bouffer et j'ai été obligé de donner des cours de solfège aussi dans une école. Et il se trouve que j'ai pris du plaisir à ça finalement parce que en plus c'était des adultes, intéresser des adultes au solfège c'est chaud parce qu'on n'a pas l'esprit qui a la même modularité que quand on est petit, ça rentre pas pareil, c'est un peu plus dur. Et ben non seulement je me suis amusé, mais j'avais jamais un absent. Alors par contre je transpirais beaucoup pendant les cours, à mon avis comme pendant le spectacle. J'essayais que ce soit vivant, j'essayais qu'il y ait des exemples, j'essayais qu'on entende des choses. Parce que c'est vrai que quand on apprend de manière formelle au conservatoire, on apprend pendant de très longues années des choses dont vous n'avez pas la moindre idée quant à leur utilité. Aucune. C'est un tas d'informations empilées. Et puis un jour, ça veut dire quelque chose, mais tard, plusieurs années après le début. Là, en l'occurrence, il faut que j'essaye que les choses aient du goût tout de suite avec le solfège. Je ne sais pas si c'est pas même le plus gros challenge de ce spectacle. C'est que les gens prennent plaisir à entendre parler de solfège immédiatement, à la première minute. Voilà, donc pour votre cas, je suis très content de vous avoir accueilli déjà, parce que c'est vrai que c'est bien votre père vous a envoyé pour faire un petit essai, ça c'est quand même chouette. En revanche, pas d'oreille absolue, vous n'avez pas d'oreille du tout. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans la sphère ORL, il y a quelque chose qui ne transmet pas. Donc moi, j'ai qu'un truc à vous dire, ça va être trop dur. On va être sur quelque chose de beaucoup trop dur pour vous, définitivement. Donc on va laisser tomber. Il y a plein d'autres activités qui sont très très chouettes pour les enfants. Il y a des trucs sportifs, il y a plein de trucs super bien. Le contrepoint, ça va vous faire mal plus qu'autre chose et ça va vous dégoûter et même éventuellement vous allez contracter des trucs, peut-être des rougeurs, des plaques, des machins comme ça. Laissez tomber. Je parlerai à votre père, on s'arrangera avec lui.